Parmi les 20 concurrents à s'élancer sur la ligne de départ de ce 7e Vendée Globe, il y avait un bateau pas comme les autres. L'Espagnol Acciona était le seul à naviguer sans une goutte de fuel à son bord. Sur le Vendée Globe, la production d'énergie est l'une des clés du succès. Sans elle, plus d'ordinateurs, plus de communication, plus d'AIS, plus de quilles basculantes et surtout, plus de pilotes automatiques. Ce qui, sur un 60 pieds moderne, est synonyme d'abandon. Bernard Stamm, à bord de Pujula, en sait quelque chose. Jusqu'à présent, tous utilisaient leur moteur comme générateur d'électricité, d'autant plus que la jauge IMOCA imposait d'avoir un moteur diesel à bord. Mais en 2010, ce n'est plus le cas. Le moteur électrique est accepté à deux conditions: être capable d'exercer une traction de 280 kg pendant 15 minutes, pouvoir faire route à 5 nœuds avec le moteur électrique pendant 5 heures. La société espagnole Acciona, spécialisée dans le traitement des eaux et les énergies renouvelables, était intéressée par le Vendée Globe, mais à la condition de concevoir un bateau sans énergie fossile à bord. Le skipper Javier Sanso et son équipe technique ont travaillé pendant 4 ans sur le projet le plus innovant de la flotte. Mettre au point le premier IMOCA conçu dès le départ pour naviguer uniquement avec des énergies renouvelables. Ce n'est absolument pas logique de faire un tour du monde à la voile avec 200 ou 300 litres de fuel à bord. Il y a plein d'énergie autour du bateau que l'on peut utiliser et qui vient de la nature. La principale source d'énergie d'Acciona, c'est le soleil. 16 mètres carrés de panneaux semi-flexibles en silicium de 2 mm d'épaisseur. Réalisés sur mesure en Allemagne, ces panneaux ont un rendement 3 fois supérieur à des panneaux classiques, tout en étant 2 fois plus légers. Certains épousent la forme de la coque, d'autres sont orientables par rapport au soleil. Suivant l'ensoleillement, la puissance fournie peut aller jusqu'à 2500 watts. Et même dans les mers du Sud, le solaire a assuré 80% de la production d'énergie. Comme presque tous ses concurrents, Acciona est équipé de 2 hydrogénérateurs Watt & Sea qui peuvent produire jusqu'à 500 watts. Fournissant les 20% complémentaires au solaire, les hydrogénérateurs ont rarement été utilisés par Javier Sanso pendant son Vendée Globe. Troisième source, le vent. Acciona dispose d'une éolienne amovible pouvant produire jusqu'à 350 watts. Peu pratique à utiliser, le skipper ne s'en est jamais servi pendant le Vendée Globe. Pour satisfaire aux contraintes de traction et de propulsion de la jauge IMOCA, les 3 sources précédentes sont insuffisantes. Acciona est donc équipé d'une pile à combustible dont l'utilisation n'est prévue qu'en cas d'urgence. Cette pile utilise la transformation électrochimique de l'hydrogène en eau au contact de l'air. D'un rendement élevé, elle nécessite la présence encombrante à bord de 2 bonbonnes d'hydrogène sous pression. Il ne s'agit pas d'un prototype. De fabrication américaine, elle peut délivrer 2500 watts, pèse 25 kg et se trouve dans le commerce pour 10 000 €. La propulsion électrique est assurée par 2 moteurs de fabrication anglaise déjà utilisés dans l'industrie sur des voitures électriques. L'ensemble pèse une 50aine de kilos pour une puissance équivalente de 37 chevaux diesel. Avec 6 batteries au lithium de 160 Ah, le stockage de l'énergie ne prend pas plus de place que la moyenne des autres IMOCA. Suivant les appareils à connecter, il existe 3 circuits à bord à 12, 24 et 48 volts. Complexe mais bien conçu, le contrôle de l'ensemble du circuit électrique est automatique et ne demande normalement pas l'intervention du skipper. Par rapport à ses concurrents, le bateau rouge a l'avantage d'un moteur plus léger et surtout d'être dispensé du poids du fuel. Car sur ce Vendée Globe, les adversaires d'Acciona ont embarqué entre 50 et 250 litres de fuel suivant les cas, la jauge imposant un minimum de 20 litres. Un poids qui bien sûr diminue avec l'utilisation du générateur d'électricité. Acciona est donc avantagé en termes de poids en début de course, la situation s'inversant avec le temps. Après plus de 2 mois de navigation dans les conditions extrêmes du Vendée Globe, Javier Sanso a franchi le Cap Horn en 7e position sans avoir connu de problème d'énergie. Le niveau de ses batteries n'est jamais tombé en dessous de 50%.
Même avant l'arrivée au sable, l'Espagnol a démontré qu'un bateau de course au large peut être compétitif sans embarquer une goutte de fuel. Mais son plan Owen Clark reste comme ses concurrents, construit en carbone. Nous avons commencé avec la production d'énergie et ça va faire bouger les choses. Toutes les émissions de CO2 produites sur ce projet, absolument toutes, ont été compensées en plantant des arbres. Et j'espère que dans 5 ou 10 ans, le reste du bateau sera lui aussi écologique. En attendant l'arrivée lointaine de matériaux écologiques pour la construction des voiliers, le succès du projet Acciona fera sans doute école dans la matière de production d'électricité en course et probablement aussi en croisière.